Alors, bonjour, chers membres de ma communauté web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edith Bro-Lalanne, que voici, la belle Edith, et Bonjour. nous allons parler de la médiation facilitante et surtout comment elle peut s'appliquer dans différentes sphères. Et on a décidé de faire ça un peu comme une conversation entre deux copines médiatrices qui ont des histoires à se conter, comme les pêcheurs. Hein? Edith, je sais pas si tu as des pêcheurs dans ton entourage. Ils ont toujours Peu, pêché des gros poissons. Hein? peu, malheureusement, peu. J'en ai pas tant que Peu, ça. peu. Oui, peu. C'est bon. Fait que, mais quand même, je blague évidemment, mais ben d'emblée, je vais vous présenter Edith. Alors, Edith, elle est membre du Barreau du Québec. C'est une avocate. Elle est médiatrice accréditée par le Barreau, l'Institut de médiation d'arbitrage du Québec, qu'on appelle l'IMAC, l'Université de Sherbrooke et le ministère de la Justice, évidemment. Elle est aussi arbitre accréditée par le Barreau du Québec. Actuellement, elle occupe le poste de directrice du service de médiation de Latitude, cabinet Latitude Management, et elle supervise les activités dans ce cabinet. Et elle agit dans les dossiers civils commerciaux en relation de travail principalement comme médiatrice. Elle a été médiatrice en 2015 et c'est moi qui l'ai formée. Exactement. C'est J'étais sur les fou, bancs hein? d'école il y a C'est plusieurs fou, années hein? maintenant. Oui, c'est fou, hein? Puis quand on s'est recroisés, c'était quoi en 2024 avec Exactement. Gabriel? C'est 10 ans plus tard. Oui, par 10 ans plus l'entremise d'un tard. projet proposé par une connaissance commune. Puis finalement, on a recommencé à Ben travailler. oui. En fait, on a découvert à travailler ensemble parce que la première fois, j'étais vraiment comme étudiante, là, tu sais, dans ta Ah classe. ouais. Puis quand tu m'avais dit, ça c'était en 2024, on a fait un projet de formation médiation en copropriété avec Gabriel Marcoux, on va le nommer parce que il est Puis, important dans notre retrouvaille. Tu sais, c'est un peu un magicien là, qui a fait ça. oui. Puis c'était drôle parce que, tu sais, c'était comme, je m'attendais pas tellement à ça que, ah, c'est toi qui m'as formé. Je trouvais ça vraiment, vraiment cute, vraiment Ben sweet. oui, Mais là, mais c'était impressionnant pour Edith, moi, c'était drôle, là, c'était vraiment impressionnant. oui, En plus, il y avait Hélène de Kovacic avec nous dans ce projet-là, Sébastien Pizet, bref, on était tout un beau groupe. Ouais. Mais Edith, tu sais, t'as fait tellement de chemin, là. Quand je lis là, que t'as fait 500 dossiers de médiation de facilitation, là, c'est incroyable, là. Ouais. Sincèrement, c'est gros, là. C'est beaucoup, beaucoup de dossiers. Toi, t'as embarqué là-dedans, t'as dit, c'est... Ben, tu sais, Céline, moi, là, tu sais, quand j'ai fini l'école, là, ça fait 26 ans, là, tu sais, moi, j'étais ces bancs d'école, je voulais être médiatrice, tu sais, mais il y a 26 ans, là, en 99, là, oublie ça, là. La médiation avait pas encore la place qu'elle a aujourd'hui. Je savais que je voulais faire ça, mais j'ai dû passer par un processus d'avocate de litige. En 2014, quand je suis allée chercher mon accréditation, c'est ce que je voulais faire. Puis à partir de là, j'ai pris toutes les opportunités possibles et inimaginables pour me donner l'occasion d'avoir de la pratique, d'être sur le terrain, puis d'acquérir l'expérience qui aujourd'hui me permet d'être Ben enfin oui, à 100% médiatrice à temps plein depuis maintenant 3 ans. Donc, il y a plus de partage avec le litige, puis vraiment le de pouvoir litige, en vivre. Alors, c'est sûr, ouais. je me suis beaucoup investie, puis Mais tu t'es donné des outils aussi, puis tu t'es beaucoup investi. ouais, Moi, je le dis tout le temps, la Cour des petites créances. La Cour des petites créances, c'est un endroit extraordinaire pour avoir beaucoup de compétences, voir toutes sortes de dossiers. Tu as beaucoup fait de dossiers-là. Tu as été superviseur aussi des oui, médiateurs, puis tout ça, là. oui, Ça, c'est riche oui. aussi, là. Puis c'est de la Ben, en médiation fait, rapide, instantanée. On est dans la médecine d'urgence, là. Hein. On parlait de ah, justice le matin, là. On reçoit du monde. OK, vous êtes en médiation. Oh boy. hey, juste pour te donner un exemple, là, moi j'étais sur le projet pilote en 2015 quand le ministère avait commencé justement à essayer d'intégrer la médiation de garde dans les palais de justice. À ce moment-là, j'étais dans le district de Bedford, il y avait deux palais de justice sur lesquels on travaillait. Puis à un certain moment, je dirais le rôle était tellement lourd qu'il fallait absolument le réduire. Ils nous créaient des salles de 10 à 12 dossiers. On était un seul médiateur, puis là, on proposait la médiation avant d'aller à la cour, puis les gens disaient oui ou non, et là, on devait comme réagir. Et ces conditions-là, à l'époque, c'était 1 heure d'intervention, c'était let's go, mais ça a été une école absolument extraordinaire. J'en Je fais comprends. encore aujourd'hui parce que j'y crois beaucoup. Je suis encore coordonnatrice pour un palais de justice, mais sincèrement,
quelconque médiateur qui a l'opportunité de pouvoir essayer, je trouve que c'est des belles opportunités parce qu'on teste nos réactions, on teste notre réaction aussi aux différents types de droits, tu sais, parce que des fois, on se Oui, demande est-ce qu'on a oui, besoin d'être un oui. spécialiste pour être en mesure de pouvoir réagir, agir comme médiateur. Fait que sincèrement, c'est une belle école et c'est une façon de redonner vraiment aussi aux gens, à la société qui en ont besoin. Oui, c'est ça. C'est Puis là, extraordinaire. les conditions ont un peu amélioré. C'est plus Oui, 3 heures maintenant, mais tout ça pour dire que oui, ça, c'était une belle expérience, mais aussi, tu as une expérience que moi, j'ai pas, que j'ai très peu eue parce que rapidement, moi, 3 ans de litige, c'était assez pour moi. Mais toi, tu as travaillé dans le domaine de la construction, en droit immobilier, tu es allé dans l'agroalimentaire. Fait que ça fait oui. de toi une personne très, très riche la mentalité des avocats, du litige, puis tout ça. Puis je me souviens, je me souviens que tu m'avais dit à quel point ça n'avait pas de sens pour toi, toute cette pratique du litige-là, comment ça avait plus de sens, puis ça te rendait presque malade, cette affaire-là, Oui, là, oui. dans les Ah, cohérences, les valeurs intérieures, puis tout ça, là, ça marchait pas, là. ben, en fait, c'est ça, c'est que le conflit, c'est correct, j'aime le gérer. Mais c'est quand tu es dans un dossier de litige et que tu réalises dès le départ où Sacha, où sont les besoins, qu'est-ce qui devrait se passer, mais qu'on doit passer par le processus de conflictuel, si on veut, parce que c'était pas mal le seul outil, ou en tout cas, principal outil Mhm. qui était utilisé, d'être toujours dans cette confrontation-là, plutôt que d'être dans la création puis dans l'aide avec les parties. Moi, à un certain moment, c'est venu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup me chercher, ça, c'est sûr. Puis le parcours que j'ai eu en tant qu'avocate de litige pendant 22 ans a été complexe et audacieux parce que c'est beaucoup plus facile de devenir un avocat spécialisé dans un domaine. Après quelques années, on connaît le terrain de jeu au complet. Mais Mhm. moi, j'avais Mhm. vraiment un désir, une propension à m'intéresser à plusieurs sujets. À un certain moment, pendant ma pratique, je me suis dit, et ça rime à quoi tout ça? Pourquoi je vis tout ça? Et aujourd'hui, ça fait tout à fait son sens parce qu'en tant que Mhm. médiatrice, j'ai un bagage d'expérience où j'ai occupé différents postes, tu sais, d'être un employé, d'être un associé, Oui, d'avoir un conflit entre actionnaires moi-même, d'être gestionnaire, même j'ai été dans un contentieux, donc de recevoir des factures d'avocats. Tu sais, toute cette espèce de position dans la vie m'a permis de comprendre mieux la réalité de chacun, puis en plus, ben, d'avoir un beau bagage au niveau du droit oui, dans différents domaines. oui, C'est sûr que tout à fait. c'était Puis dur. là, je vais rajouter quelque chose qui, ben, je veux pas te mettre mal à l'aise, là, mais tu sais, Oui, le fait d'être mère de famille, d'être conjoint, mm, d'avoir des parents vieillissants, d'avoir tout un aussi dans le domaine personnel, parce que être médiateur, je dis tout le temps, c'est des compétences, oui, qu'on va utiliser au niveau professionnel, mais au niveau personnel ouais. aussi, à un moment donné, on est confronté dans nos vies personnelles. Moi, j'ai 2 jeunes adultes, là, maintenant, qui ont 26 ans, puis tu sais, ça arrive là, que des fois, ça tourne pas tout à fait rond, mais on a une expérience comme médiatrice qui va nous aider ou l'expérience de l'humain. Dans le fond, c'est ça, Ah, l'expérience de l'humain qui est très, très importante. ben, Ouais. tu sais, en fait, le conflit, il finit par être judiciarisé. Pourquoi? Il l'est parce que les parties sont tellement dans leur émotivité, ils s'entendent plus, ils se braquent, ils sont plus capables de trouver leur propre solution. Donc, on demande à un tiers d'intervenir. Mais le conflit à la base est d'abord et avant tout interpersonnel et d'abord deux humains. C'est toute une question de communication, Tout à fait. d'émotion, de perception. Tout part de là, complètement. Fait que Tout à c'est fait. Tout sûr à que fait. notre expérience de vie, dans notre vie personnelle, à avoir nous-mêmes expérimenté des défis face à un conflit qui va pas super bien ou une communication qui dérape ou autrement, c'est hyper utile parce que ça nous amène à avoir des référents pour être capable de mieux comprendre les autres, mais les accompagner aussi là-dedans. Fait que tu as tout à fait raison. Tout à Moi, je fait. pense que Oui. le plus gros bagage d'un médiateur, c'est son expérience. Ah oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, on va parler de la médiation facilitante, Oui. parce que c'est ce qu'on enseigne au barreau du Québec. Alors, je dois vous dire que quand j'ai rencontré Edith, moi, j'ai eu un coup de cœur pour toute son expérience, sa rigueur que j'ai pas, elle est beaucoup plus rigoureuse que moi, plus détaillée. Mais on se complète bien. Et c'est qu'au barreau du Québec, je donnais jusqu'à 5 cohortes par année. Puis à un moment donné, c'était beaucoup. J'avais d'autres projets. Puis j'avais dit à Edith, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi au barreau? Je vais te, on va revoir le cours ensemble, le 60 heures. Je souhaite que tu te l'appropries, puis qu'éventuellement, ben, tu sois mon dauphin ou que tu es ma dauphine ou que tu vas faire tes cohortes à toi, puis qu'un jour, ben, je vais vieillir. Mais j'aurais, tu sais, moi, j'avais le souci de trouver quelqu'un qui pouvait
prendre la relève. Ça, pour moi, c'était Mm. super important. Puis je trouvais que le barreau, en ayant que Céline Vallière au BAT, là, on va dire ça comme ça, pour nos amis européens, peut-être comprendront pas, mais ça veut dire que c'était juste moi, ça dépendait de moi. Je trouvais que c'était pas correct pour la communauté juridique. Fait que là, quand tu t'es joint à moi, comment tu as trouvé ça, refaire ça, un 60 heures, puis le Ben, voir de l'autre côté? Ben, écoute, ça a été vraiment chouette parce que ce que je t'avais demandé, c'est je veux réassister à ton cours parce que, tu Oui, sais, tes notes de cours, ce que tu avais comme ton intention, ton enlignement derrière et tout ça, tu sais, je trouvais ça super important de m'en réimprégner. Donc, de retourner sur les bancs d'école, de t'accompagner pendant les 60 heures, ça a été déjà pas pire. Puis après, ça a été vraiment tout le travail de me l'approprier aussi et de commencer à faire cette formation-là. Mais il y a une chose qui est sûre, là, moi, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire que tu m'as offert. Je suis hyper reconnaissante que tu aies vu en moi cette possibilité-là. Mais j'adore enseigner. Je trouve ça c'est extraordinaire. fun. C'est hyper, écoute, c'est exigeant. C'est vraiment exigeant, le 60 heures qu'on donne, Oui, autant pour les gens qui oui. suivent le cours que pour nous. Mais moi, ça me nourrit énormément. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est d'être capable de changer avec des gens qui amènent d'autres perspectives et autres. Fait que c'est extraordinaire. Je trouve ça formidable, vraiment. Puis on peut se dire que les avocats sont curieux, puis ils posent beaucoup de questions. Puis ils Oui, arrivent avec leur bagage aussi, puis là, on les met dans des oui, jeux de rôle. C'est pas facile non plus, tu sais, d'accepter de se mettre en danger, puis oui. de jouer des rôles alors qu'on n'est pas habitué. Puis les avocats, il faut vraiment qu'ils sortent d'un chemin très juridique, d'une analyse, de prendre position pour devenir médiateur. Et c'est vraiment pas Oui. confortable pour eux, on va se le dire, là. C'est Ben, toute une posture, là. avec beaucoup d'humilité, ça m'a demandé un effort en 2014, quand j'étais dans ton Oui, cours, de oui, changer de paradigme, d'être oui, ici ailleurs. Et à ce moment-là, j'étais une avocate qui était très impliquée au niveau public, parapublic, dans les gros dossiers de construction puis de conflits de litiges de beaux commerciaux, tout ça. Et quand on parlait de besoins puis qu'on allait chercher vers l'humain, j'avais tellement de la difficulté à être en mesure hum, d'y voir un sens. Et c'est à travers le temps. Puis quand le déclic est arrivé, là, écoute, ça a changé complètement ma vie. Mais moi-même, j'ai eu ce défi-là. Fait que ce que je trouve le fun, c'est d'être capable de leur dire quand je commence le cours, là, je le sais, ça va breaker, là, vous allez tout être pas bien, là, ça va tout faire pas de sens, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas ésotérique, puis laissez-moi une chance, c'est donnez-moi oui, l'occasion les de... émotions, c'est important. Oui, Les c'est ça. besoins, c'est important. Exact. Mais finalement, ça Oui, débloque. Puis oui, souvent, à la fin de la courte, on est capable de voir ceux qui vont avoir une tendance plus à être dans du transactionnel, un peu moins à l'aise là-dedans, d'autres qui vont oui, vraiment attraper ça tout de suite. Et là, c'est là qu'on voit la couleur de chacun des médiateurs qu'ils risquent de oui, devenir. oui, oui, Fait que c'est ça. oui. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Ben là, je voudrais juste faire un petit mot pour les auditeurs Ben sur oui. qu'est-ce qu'on enseigne comme méthode au barreau du Québec. Parce que ça, c'est important. Il y a plusieurs types de médiation. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous montrer, ben, pas vous enseigner, mais vous informer du qu'est-ce qui est enseigné au barreau. Puis pourquoi qu'on l'enseigne, on peut l'appliquer, cette méthode-là, dans différentes sphères. Donc, on parle de la médiation facilitante. Écoute, moi, quand j'ai fait parce que moi aussi, je l'ai fait le cours au barreau dans ce temps-là, il y a 32 ans, on enseignait la médiation facilitante. Puis, c'est le modèle qui est plus enseigné en Amérique du Nord. C'est le barreau, c'est le modèle qui a décidé d'enseigner aussi. Donc, c'est la médiation facilitante. Nos amis européens, parce que c'est une chaîne internationale, puis il y a des gens de l'Europe qui écoutent aussi, l'appellent la médiation résolution de problèmes ou la médiation en 4 étapes. Alors, puis je sais que pour certains, on voit ça comme plutôt du type transactionnel, qu'on ne voit pas de nuances là-dedans. Mais ce matin, j'ai revisité un auteur qui s'appelle Thomas j'ai de la misère à dire son nom, Futak. Lui, c'est un Américain. Puis il est allé chercher cette méthode-là de Uri Fisher, parce que ça vient d'Uri Fisher d'abord et avant tout, dans la négociation raisonnée. Lui, il est allé chercher ça, puis il dit, tu sais, à quelque part, c'est un modèle. Ça peut pas être parfait, mais ça l'aide, ça donne une direction. Puis moi, dans ce modèle-là, euh, et là, ça va être une question d'adaptation. Des fois, ça peut être très transactionnel, mais des fois, ça peut être très émotionnel aussi. Puis des fois, si on va juste parler des émotions, puis c'est juste ça, dans un conflit interpersonnel, je vais prendre la médiation de résolution de problème, puis je vais l'adapter, puis tout ça. Fait que
Je vais juste dire que dans le fond, c'est ce modèle-là qu'on enseigne. C'est un enlignement. Ça ancre aussi. Des fois, les médiateurs, je leur dis, t'es rendu où, là? Ah, mais là, je sais plus, là, où ce que je suis rendu. Mais c'est parce que là, on est-tu en train de parler des besoins des intérêts? On en a-tu parlé? On est-tu dans les options? On est encore dans le problème? On est où? Et ça donne un alignement. C'est ça que ça donne. Tu sais comment tu le vois, le modèle facilitant? Ben, en fait, je te dirais, c'est justement, c'est un peu comme une map. Puis souvent, disons que puis une map, là, étant dans le fond comme une direction, si on veut. Ça l'aide aux parties, déjà quand on leur explique, voici comment on va travailler ensemble. C'est rassurant. Puis là, c'est comme si tu viens de leur donner de l'information. Puis là, on gère le stress, hein, toujours avec notre ciné, là, avoir un peu de Oui, contrôle, oui, pas trop d'innovation, là, tu sais, puis de se sentir pas bien. Fait que juste d'être capable, même auprès des parties, d'utiliser, si on veut, parce que c'est comme une roue, là, je fais un rond, là, c'est parce oui, qu'on oui, va oui. regarder les 4 étapes. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que ça guide les parties, mais ça nous guide, nous. Puis même si il y a 4 étapes. Moi, ce que je trouve toujours important, c'est il y a la théorie, puis après ça, il y a la vraie vie. Puis dans la vraie vie, c'est Hmm. utilise tes outils, improvise un peu, mais surtout sois dans la flexibilité. Tu sais, tu dis pas, on est à l'étape 1, OK, on va passer à l'étape 2 maintenant. Ça se Non, fait de cent façon pour cent. hyper naturelle. Mais au moins, le médiateur qui est en charge du processus et en fait, qui guide les parties dans le processus, au moyen de map, puis il peut aussi référer les gens à ça. Fait que, au niveau, mettons, structurel. Puis au niveau de l'outil, je pense que pour l'avoir vraiment, après 16 ans finalement, là, dire que les intérêts et besoins, pour moi, peu importe l'approche, peu importe le type de dossier, ça doit toujours être considéré par le médiateur. On n'est pas nécessairement obligé de le nommer et d'aller aussi deep dans tous les types de Mhm. dossiers, mais d'être capable de trouver une façon de l'amener. C'est fondamental parce que quand on ne travaille pas le besoin ou l'intérêt, puis on pourra en tout cas parler tantôt, ben on passe à côté. Puis souvent, on ne règle pas des dossiers OK. transactionnels parce qu'on n'a pas été entendu, l'émotion n'a pas été passée, ou il y a un irritant qui a juste pas été comme Qui n'a pas saisi, été dit puis qui bloque. ou Ouais. reçu ou tout ça. Puis, tu sais, quand tu dis, oui, il faut s'adapter, je me souviens d'une médiation que j'ai fait, c'était un dossier de responsabilité civile où une personne avait été abusée sexuellement, puis il y avait 2 avocats de chaque côté. Et à un certain moment donné, j'arrive, on parle du problème, l'étape 1, tu sais, c'est la discussion, le récit. Nommez ça comme vous voulez, mais on se parle. Et là, j'arrive, je dis, ben, il faut nommer les besoins et les intérêts maintenant. Oh non, on n'a pas le temps, maître Vallière. Oh non, nous, on se connaît comme avocate, on va faire nos offres. Ah, on est prêt à faire nos offres. Ben là, ils ont fait leur offre. Et là, moi, j'étais là, je me disais, mais ça se peut pas. Dans ma tête, je me disais, mais ça se peut pas. Mais là, j'étais en train de me battre avec les avocates. Là, ça n'a pas de bon sens non plus. Tu sais, il faut que tu aies l'adhésion Ouais. dans le processus aussi. Il faut que c'est une construction ensemble, là. C'est ça qu'on se dit, il faut se dire ça. Alors là, bon, ben, OK. Et là, ils font des offres et des contre-offres. On rentre rapidement dans le mur. C'est l'avant-midi, c'est la fin de l'avant-midi. C'était prévu pour une journée. Sur l'heure du midi, je me dis, oh non, ça se passera pas comme ça. Et je reviens et je dis, bon, ben là, je pense que c'est important qu'on fasse un petit retour en arrière. Puis, ça a été super productif. Ça a On est débloqué, hein? arrivé à une entente. Mais Mm. oui, mais oui. Ouais. Mais tu sais, l'adaptation, puis tu vas pas commencer à te battre avec les avocats au dossier. Mais quand tu rentres dans le mur, là, peut-être que Ouais. Puis deux choses que ça, ça me c'est fait super penser ce important. que tu dis. Dans les rencontres individuelles, parce que dans le processus de médiation, bon, privilégie des rencontres individuelles avec chacune des parties avant d'aller dans une séance de médiation avec tout le monde autour de la table. S'assurer d'avoir les avocats ou les accompagnateurs, peu importe là, qu'ils soient avocats ou pas, puis de faire comprendre pourquoi on le fait. Puis ce cycle-là, Ben ça, oui, déjà, oui. ça évite ça. Et ça m'est arrivé de faire confiance à 2 personnes dans un conflit de relation de travail. Puis rapidement, dans l'étape 1, bon, ils faisaient leur récit, puis rapidement, là, je les voyais comme déjà dans un mode de OK, on est en train de vouloir rentrer dans les options, puis essayer de trouver des Oui, solutions. oui. Et c'était une médiation, où j'étais dans beaucoup de l'interactivité avec eux, fait que j'avais mis des tableaux blancs, là, en fait des gros post-it blancs sur le mur, des crayons, puis Mhm. je les laissais travailler aussi leurs idées plutôt que d'être celle qui vient
Oui, confirmer oui. leurs idées que j'entendais. Et à un certain moment, on est arrivé à un sujet et ça a fait éclater l'une d'elles. Et là, j'ai fait non, 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 non. Je vous ai laissé aller où vous vouliez aller, mais finalement, je vais vous ramener où il faut. On s'est rassis, on a refait l'exercice dans le bon ordre, passé le bon moment où est-ce qu'il fallait le faire. Puis après ça, ben, ça a été vraiment un succès. Mais même des fois, on peut se faire prendre nous en se disant, ah, je regarde aller, il n'y a pas d'avocat, il n'y a personne qui me dit qu'ils veulent pas, ils savent tout où ce qu'on s'en va, mais je les Mhm, laisse aller. Puis là, fait que mhm. j'allais chercher. Fait que c'est ça. Ouais, c'est Juste d'être ça, c'est capable. Fait que c'est ça. pour ça que ça sert de map. Tu sais, d'être capable de dire, Ça wow, il y a quelque sert, chose qui s'est oui. passé. Mm. C'est sécurisant aussi pour des personnes parce qu'ils se disent, OK, là, on sait pas trop comment ça va se passer, mais il y a un pilote dans l'avion, c'est le Exact. médiateur. Fait que lui, il a l'air à savoir comment ça va se passer. C'est très rassurant, c'est très, très rassurant. Juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, au barreau, on suggère beaucoup de faire des entrevues individuelles, c'est-à-dire qu'avant de mettre les gens en plaignant, mais la médiation a déjà commencé. C'est juste qu'elle a la forme, c'est la méthodologie qu'on suggère pour toutes sortes de bonnes raisons. Il y a des médiateurs qui ne le font pas, puis c'est correct aussi. Il n'y a pas d'obligation envers ça, là, mais je voulais juste comme un peu préciser ça. Alors, maintenant, j'aimerais ça Nos qu'on quatre regarde étapes. différentes sphères. Hein, ouais? Nos quatre étapes, quelles sont-elles? Parce qu'on ne l'a pas, on a pris pour Ah, acquis que tout OK, le monde oui, les on l'a pas connaît, les dit. quatre Ben oui, étapes. tout le monde le sait. Non, c'est pas vrai. On va pas prendre ça pour acquis. La première étape, c'est le problème. Alors, certains pourraient dire le récit, chacun raconte, on parle autour de la table, donc on parle du problème. Et souvent, si on aura fait nos entrevues individuelles, ben, le médiateur est déjà au fait de comment les gens voient le problème. Puis c'est intéressant parce que là, souvent, on va voir qu'il y a des manques d'informations, des perceptions, des jugements, des interprétations. Donc, on va s'intéresser aussi peut-être à clarifier ça, clarifier comment ça s'est passé. Et des fois, en fait, ce qui arrive souvent, je dis tout le temps, les gens arrivent à la table de médiation avec une histoire. Hein. Ils ont une histoire, ils ont une vision très tunnel, qui se sont construits, puis qui ont rabâché, puis en tout cas, puis là, on parlerait des biais cognitifs, puis tout ça, mais c'est pas ça. Fait qu'ils arrivent à la table, ils ont une histoire, ils entendent notre histoire, puis là, ils disent, oh, je savais pas ça. Oh, mais j'ai jamais vu ce rapport-là. Ben, j'étais pas au courant, ou ben non, c'est pas comme ça. Alors là, on voit que le problème, des fois, change de couleur, peu importe. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est identifier les besoins, les intérêts. Et en fait, moi, pourquoi je suggère aussi l'entrevue individuelle, ça va nous permettre, en entrevue individuelle, je fais déjà ce travail-là avec les personnes. J'arrive pas en entrevue, en séance plénière, tout d'un coup, oh, mais c'est quoi vos besoins? Parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi. Là, on parle des besoins de nature psychologique. Les intérêts, c'est peut-être plus quelque chose de matériel ou quoi que ce soit, mais c'est bon de les faire travailler en entrevue individuelle pour qu'ils sachent déjà, oh, ouais, hein, mais c'est vrai que la justice, c'est super important pour moi, ou ah, je veux donc avoir la paix. Donc, ils travaillent. Moi, je trouve que les entrevues individuelles nous servent à labourer la terre. Donc, dans cette deuxième étape-là, quels sont les besoins, les intérêts, ceux qui sont communs, ceux qui peuvent être divergents, ceux qui peuvent être convergents, Mhm. c'est-à-dire Ouais, Jean. que on n'a pas, si tu remplis ton intérêt, je remplis le mien, c'est parfait. Hein? Il y avait une histoire, c'est quand je vais déjeuner avec mon chum, lui, il mange souvent un omelette avec des patates, des petites patates, mais moi, je fais attention aux patates. Ça donne de la place pour les toasts. Oui, mais de temps en temps, je prends une patate, tu comprends? Mais ça ne le dérange pas, là, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que ça, je dirais ça, c'est comme un peu les intérêts convergents, besoins convergents. Tu remplis le tien, je remplis le mien, puis personne, c'est Ouais. parfait. On est contents toutes les deux, là. Et donc, c'est les besoins, les intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marque comme aussi le moment. Moi, je parle souvent du moment. Quand on est dans le problème, on est souvent dans le passé. Mm. Quand on est dans les besoins, les intérêts, maintenant, on veut quoi? Là? Ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on s'envoie des procédures. Ça fait 1 an que je suis en congé maladie chez nous parce que je vis des problèmes au travail, peu importe. Alors, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est quoi les besoins, les intérêts maintenant? Ici, maintenant, on est dans le présent. Et après ça, il y a pas ça le mouvement, le catharsis, où là, il y a un mouvement au point bascule, où là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont les options? La troisième étape. Et la quatrième étape, quelle sera la solution qui va être retenue? Mm. Donc, mais je dis souvent, cette fameuse roue, identifiée comme une roue, ben c'est pas
si tranché, tu te dis, ben là, on est pas, OK, c'est l'étape 1, c'est l'étape 2. Ça peut pas être comme ça parce que des fois, on va parler des besoins, des intérêts, on va revenir au problème. Mhm. Ou des fois, on va parler des options, puis on va reparler du problème. Ou on va parler des options, on va reparler des besoins, des intérêts. Mais on a fait un mouvement important vers ça. Puis Alors, je dirais voilà. même plus de l'intérêt, tu sais, tantôt on disait la map, là, donc ça sert de structure pour notre pilote, là. C'est d'être capable de Mhm. dire, hey, là, je suis dans les options, là, mais ça débloque pas, puis ça va pas parce qu'il y a un blocage. Il faut retourner à un parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites. Ça n'a pas Tout à été fait. nommé pour différentes raisons, puis si on n'y va pas, c'est plate, mais on ne réglera rien, tu sais. C'est ça. Lors de ma dernière cohorte au barreau, je faisais une simulation où j'agissais comme médiatrice, tu sais, puis évidemment, les étudiants, ils ont décidé qu'ils me faisaient payer comme faux, tu sais, fait qu'ils ont joué hard un petit peu leur jeu de rôle et tout. Ouais, ouais. Puis ils sont partis dans une dynamique quand même un peu colérique, puis quand même assez intense, puis moi, je suis restée dedans, tu sais, je suis restée dedans, puis j'ai pas juste voulu les séparer. Puis une des choses que le groupe m'a fait comme remarque, c'est, hey, moi, devant ça, je les aurais tout de suite séparés parce que de Ah gérer ben le oui. conflit ou l'émotivité ou réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été dit, j'aurais pas été capable, tu sais, parce que c'est insécurisant d'être là-dedans. Mm, Fait que mm. d'être médiateur et de se dire, OK, là, ça va pas, faut qu'on retourne, puis on va avoir le courage d'y retourner. Et ma job, c'est d'y retourner avec eux de façon saine. Si j'ai besoin de les séparer, je les ferai, mais autrement, de pas avoir peur de retourner et d'y aller. Tu sais, je pense que ça, c'est une chose peut-être à Oui, retenir. oui, oui, tout à Puis, fait. Parce que puis, les émotions, on s'en occupe tout le temps aussi. Dans tout ça, c'est bien beau de dire, ah, étape 1, 2, 3, 4, mais il y a tout le temps les ouais, émotions. Il y a l'être humain qui va réagir à une phrase ou quoi que ce soit. Il faut que tu t'en occupes. Oh, puis là, il y a toutes les techniques. Hein, on fait un caucus, pas de caucus, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est très simple de dire 1, 2, 3, 4, mais ça marche pas non, comme ça. c'est ça, c'est pas aussi simple. Non, non. Mais ce que j'aimerais qu'on parle, ben, en Oui, fait, donc, merci Edith de oui, m'avoir amené à préciser ça. Et on va faire un protocole de médiation. En principe, en médiation facilitante, on n'est pas là pour faire des recommandations ou des évaluations. On n'est pas un médiateur spécialiste. Ce sont les parties qui décident ensemble, à moins qu'on ait eu ce chapeau-là de faire des recommandations ou être un médiateur expert. Mais en principe, en facilitante, ce n'est pas cela. C'est important à dire parce qu'on va voir, on va en reparler plus tard de est-ce qu'il faut connaître le contenu ou pas, le fond ou pas du conflit. Mais là, j'aimerais ça que qu'on regarde qu'est-ce qui se mhm. passe en travail. Qu'est-ce qui se Ah, passe, c'est ça. qu'est-ce que c'est notre expérience du travail, puis avec cette roue-là, ou qu'est-ce qu'on voit Ouais. actuellement, là, le marché de la médiation au travail, c'est qui sont là? Parce que nous, on est toutes les deux en pratique privée. Alors, qu'est-ce que Ouais. toi, tu vois de ton côté? Puis en fait, peut-être juste avant de répondre à ta question, ce que je dirais, c'est que lorsqu'on enseigne au barreau, le séminaire, puis l'accréditation qu'on l'on offre, c'est vraiment une accréditation en civil, commercial et relations de travail. Oui, Ah, puis là, je me reporte à moi, là, dans ton cours, là, où oui, j'étais une fille de commercial pas mal, puis de gros oui, litiges commerciaux et tout, puis que là, tu venais me parler des besoins, des intérêts, des émotions et tout ça, alors que je regardais mes clients, puis je me disais, oh mon Dieu, ils sont tellement dans l'argent, sont tellement dans des dynamiques différentes, comment je conjugue ça? Et ça, c'est parfois confrontant pour quelqu'un qui est dans le cours, qui a une propension à faire des relations de travail, va peut-être plus être habillé tout de suite sur justement le volet un petit peu plus émotif, intérêt, besoin. Puis quand on fait du civil ou du commercial, des fois, on va se chercher puis se dire, mais là, qu'est-ce que j'apprends? Et vice-versa, hein, tu sais, parce que quand on enseigne aussi du commercial aux gens qui, dans le fond, souhaiteraient plus faire des relations de travail. Moi, ce que je pense qui est hyper important, c'est de savoir que peu importe le type de dossier, la facilitante est toujours une excellente base de travail puis de façon de faire. Après, on l'adapte en fonction des types de dossiers et de plusieurs facteurs, évidemment. On tout à s'entend. fait, parce que c'est vrai que dans certains dossiers, euh, les enjeux émotionnels sont pas très importants ou les enjeux, on veut pas parler des besoins tant que ça, puis on veut pas rentrer dans les besoins psychologiques, puis de toute façon, c'est des avocats qui représentent des corporations et tout ça, fait que oui, il y a des endroits où à un moment donné, on va y aller moins, puis c'est bien correct. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'un médiateur qui fasse du civil, du commercial ou quoi que ce soit, il faut qu'il s'adapte à ce qui est là devant lui, il faut qu'il s'adapte à ça. Puis moi, j'ai toujours dit au barreau, j'enseigne un processus. Hmm.
quand je vois que les avocats me disent, ouais, mais les émotions, pensez pas que c'est aussi important. Moi, je leur dis, je dois vous rendre compétent, peu importe ce qui va se passer. Ouais. Puis quand même, vous me dites que vous faites du gros commercial, des clients qui mettent un poids sur la table puis qui quittent la table de médiation, là. Si je vous ai pas appris comment gérer ça en médiation, le processus puis tout ça, Mm. vous allez Ouais. rentrer dans le mur. Puis, Exact. puis moi-même, quand j'ai commencé à m'enseigner, je connaissais le travail, mais je connais pas si je faisais pas tant de civil et commercial que ça. Mais tu sais, je me disais, je me raccroche, moi j'enseigne un processus, puis les gens vont l'adapter. C'est ça, Mhm. la Ouais. beauté de la. Puis en fait, je pense que pour le médiateur, c'est tout le temps important d'aller identifier les besoins, les intérêts, les thèmes, les risques d'achoppement, savoir gérer les émotions, comprendre la dynamique humaine et de communication, mais il n'est pas obligé d'en parler, de le verbaliser pour pas rendre inconfortable nécessairement des gens qui sont pas là, qui veulent aller. Mais dans notre tête, dans notre travail, on se doit, je pense, en tant que médiateur, de le maîtriser parce que c'est là que ça fait Oui, toute une différence. Puis oui. parfois, c'est juste une façon de l'amener, de la terminologie. Puis c'est assez incroyable. Moi, je te dirais que de plus en plus, même dans mes dossiers commerciaux, là, je vais utiliser carrément les mots des émotions parce que les émotions, c'est vraiment un mot, c'est universel, hein, c'est un besoin de confiance, de communication, de collaboration, de justice. C'est pas j'ai besoin d'aller en vacances, c'est pas j'ai besoin de 150 000 pour réparer Non. ma toiture parce que ça, c'est une façon de répondre à ce besoin-là, on s'entend. Puis ça fonctionne pareil. Fait qu'il faut pas avoir peur, mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste devenir plus confortable. Fait que voilà. Fait que C'est excuse-moi, ça. j'ai fait une petite Bon. parenthèse, là. Petite Non, non, mais parenthèse c'est avant de correct. parler des relations de travail. Ben, Oui, c'est en ça. fait, les conflits en relation de travail, entendons-nous, là, le milieu du travail, c'est un terreau fertile à l'émergence des conflits, là, je veux dire. Puis on Tout à peut en fait. Tout voir à fait. si on s'amusait à se dire quel type de conflit potentiel, je pense qu'on aurait des multiples lignes, tu sais, parce que ça peut Oui, être entre oui. deux employés avec un gestionnaire, un employeur avec un syndicat, ça peut être parfois même dans des instances décisionnelles, parce qu'il y a certaines organisations qui fonctionnent avec des conseils d'administration ou des comités consultatifs. Donc, il peut y avoir aussi ces défis-là à l'intérieur de ça. Et parfois, on se retrouve dans des dossiers de conflits, en fait, multipartites, où ce que c'est beaucoup plus large et là où les interventions vont être beaucoup plus délicates et pas toujours aussi faciles que ces deux-là s'entendent pas versus un groupe complet dont le Oui, climat de travail est affecté. Tu sais, fait que tout oui, oui. dépendant quel type de conflit, à quel moment ils sont rendus aussi, ben ça va varier. Fait que supposons C'est ça. on se donnait différents exemples. C'est sûr que au niveau, par exemple, de la médiation, puis pour un médiateur, à quoi peut-il s'attendre de recevoir, en fait, comme type de dossier ou de voir? Encore un médiateur qui commence en pratique privée, là, ou qui Oui, veut faire de la pratique privée, qu'est-ce qu'il exact. va s'attendre à recevoir? Exact. C'est parce que en réalité, il existe des processus de conciliation institutionnelle déjà. Donc, Ça. lorsqu'on fait une plainte envers la loi sur les normes du travail, la CNESST, le tribunal administratif du travail vont offrir des processus de conciliation. Donc, il y a certains dossiers qui vont passer donc par, je dirais, le Mhm. processus là, institutionnel. Au niveau privé, ce qu'on retrouve surtout, dans mon cas à moi, parce que je te donnerai Que d'autres toi, tu exemples, là, je retrouves. donnerai Oui, d'autres c'est ça. exemples, là, mais c'est sûr que dans mon cas à moi, ce qui va surtout venir au bureau, ça va être des situations de conflit. Donc, soit qu'on est dans une situation de conflit relationnel entre entre deux ou trois personnes qui affectent leur relation entre eux, mais également le climat. Ça peut être précédé ou pas d'une plainte en harcèlement psychologique. Mhm, Et ça mhm, peut ou pas être précédé d'une enquête. Parce que parfois, on a un processus d'enquête, on conclut que finalement, il n'y a pas présence de harcèlement psychologique au sens de la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un conflit. Donc, parfois, on doit faire des interventions pour permettre aux parties de revenir au travail ensemble puis mhm, d'être en mesure de mhm. fonctionner. Oui, des Euh, retours au travail aussi, ou les retours au ça, j'avais travail. déjà de retours au travail où la personne est partie parce que ça allait mal, il n'y a pas nécessairement de plainte, mais là, elle Oui, revient. Et là, le médecin écrit, il faut qu'il y ait une médiation avant qu'elle revienne. J'ai déjà eu ça, là. Donc, OK, oui, là, les RH vont dire, OK, ben, on va faire la médiation. oui, oui. Oui.
Ouais, Absolument. Puis en fait, c'est assez commun, surtout lorsque ouais, justement, on prévoit, donc on a une période d'invalidité quand même sur un certain moment. C'est très angoissant pour la personne qui revient. C'est ouais, angoissant pour le ouais, groupe aussi, parce que dans un conflit non résolu, quand on n'a juste pas pris le temps d'être capable de se parler, là, on peut être dans beaucoup d'appréhension et ça rend extrêmement inconfortable. Et qu'est-ce que ça fait le conflit? C'est psychologiquement difficile parce qu'on a un ressenti dans notre corps. Puis c'est pour ça que les gens souvent vont dire je vis du harcèlement psychologique. C'est pas nécessairement ça, mais tu vis quelque chose qui psychologiquement t'affecte. Fait tout à fait, qu'évidemment, à tout à prendre en fait. considération. Oui, Mais évidemment, pour ceux qui ont peut-être une connaissance encore plus approfondie au niveau des relations de travail, tu sais, parce qu'il y a quand même des avocats en relations de travail qui ont l'habitude de travailler dans des gros processus de négociation de conventions collectives, entre autres choses. Des médiateurs peuvent être nommés pour être en mesure oui. d'aider les parties dans le cadre des Mais négos aussi. Mais là, on tu est sais que dans... le ministère tu sais que le ministère du Travail offre Oui, aussi des services là, de médiateurs payés par l'État qui vont aider dans les conventions collectives ou ces trucs-là. Et les ouais. arbitres de grief aussi, qui, mine de rien, font beaucoup de médiation. Moi, j'avais rencontré les arbitres de grief à la conférence des arbitres où eux reçoivent le dossier. Il y a eu un grief, puis ils proposent la médiation, puis là, ils peuvent faire la médiation. Donc, les gens se sont rendus au grief, mais ont décidé peut-être de donner une chance à la médiation. On voit ça aussi. J'aimerais ça qu'on parle de la place des RH, des conseillers en ressources humaines, parce que des fois, les gens, mais les étudiants nous demandent, moi, mais c'est qui ton client? Ah, bon, pour savoir qui, dans le fond, t'appelle au niveau des relations de travail. Ben, c'est sûr qu'en Ben, relation de fait que là, travail, très souvent, c'est l'employeur qui va communiquer. Tu sais, parce c'est que c'est ça. qui a l'obligation de s'assurer que le milieu est exempt d'harcèlement psychologique, qui est sain, qu'on s'assure qu'on respecte les politiques de civilité ou autre. Mais la responsabilité repose sur l'employeur. Donc, l'employeur va communiquer avec le médiateur pour, dans le fond, demander des services. Et là, c'est qui nous appelle? Ben, c'est variable. Parce que ça va dépendre vraiment de la structure de l'organisation puis de la grosseur. Parce que lorsqu'on est avec un PME, c'est possible que ça soit le propriétaire, donc le président de l'entreprise. Lorsqu'on a un service de direction des ressources humaines, parfois ça va être le directeur des ressources humaines. D'autres fois, c'est tellement des entreprises grandes, ça va être des conseillers qui vont nous appeler, Mhm, conseillers qui mhm, vont être affectés à un service ou est-ce qu'ils supportent un gestionnaire dans un ouais. processus, par exemple, disciplinaire ou suite à une plainte. Puis, on a aussi de plus en plus des mandats qui vont venir des services des bureaux de la protection de la personne. Évidemment, ils ont tous des noms là, parfois différents, mais de Mhm, plus en plus, les grosses organisations municipales et gouvernementales vont avoir un département de spécialistes dans le ouais. bien-être et eux vont communiquer parfois avec nous. Oui, Et c'est parfois, ils ça. font les médiations à l'interne, puis il y en a certaines qui disent là, on la fera pas parce qu'il y a des particularités qui nous demandent d'aller à l'externe. Ou parce que ben on va avoir plus l'image aussi d'indépendance ou tout ça. Quand tu parles de Oui, protection de la personne, on a aussi des directions de santé et mieux-être. Je me souviens qu'à Revenu Québec, ils ont une grosse direction, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, Direction santé et mieux-être. Et il y a un groupe de facilitateurs, médiateurs à l'interne. Puis ouais, là, ça fait une distinction avec les relations, le service de relations de travail qui, eux, vont s'occuper plus des arbitrages de grippe, ces trucs-là. Fait que des fois aussi, dans les grosses organisations, on va voir ça. Mais ce qui est ouais, important que les médiateurs réalisent, c'est que c'est vraiment l'employeur qui est le client. Le contrat, il se fait avec l'employeur. absolument. Oui, on travaille avec les salariés, mais c'est pas eux, nos clients. On est Mm, une extension de ouais. l'employeur. On fait un service que lui ne peut pas faire pour différentes raisons. Et ça, c'est important. Puis mécaniquement, ça va être ça va être un document de plus. Tu sais, parce que parfois, dans un dossier Oui. de médiation, par exemple, avec deux parties qui vont retenir les services d'un médiateur, une convention de médiation incluant, par exemple, une clause d'honoraire va suffire. Quand on a justement un employeur qui retient nos services, le contrat de service est avec eux, mais la convention de médiation, elle est avec les parties impliquées. Là, on peut C'est parfois ça. avoir deux employés tripartites, peu importe. Là, après ça, il y a toute une histoire. Mais ça implique cet aspect-là. Et un élément
hyper important, c'est que c'est pas parce que c'est notre donneur d'ouvrage qu'il a le droit de savoir ce qui se dit, ce qui se fait et connaître même la nature de l'entente. Fait que ça aussi, quand on fait de la médiation en relation de travail, il faut être très vigilant et bien expliquer c'est quoi notre rôle. Parce que si le Mhm. processus est confidentiel et toute la communication est confidentielle et que les parties décident de garder l'entente confidentielle, on peut pas juste revenir puis aller dire voici ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, puis Oui. voici C'est mes sûr. observations. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une obligation, je dirais, de confidentialité, de discrétion, mais si l'employeur doit mettre en place des éléments de l'entente ou s'il doit être le gardien de l'entente à un moment donné ou l'autre, ça se peut que le gestionnaire soit au courant de ce qui est fait dans l'entente. Mais tout ça, ça va être dans la préparation puis dans le protocole de médiation qu'il va falloir l'établir et avec En les amont. parties et avec l'employeur pour pas causer de surprise. Parce que moi, j'ai des dossiers où ben, tu sais, il y a un gardien de l'entente, c'est le patron, puis il le reçoit l'entente. Mais il n'entend pas tout le verbatim, puis l'entente, c'est pas tout écrit, ben là, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, c'est pas ça. L'entente, c'est, ben voici ce qui va se passer, puis c'est tout, là. Tu sais, ça reste que, on reste Ouais. assez succinct là-dedans, là. Mais oui, il y a une obligation de discrétion, de confidentialité, ça, c'est certain. Il faut jouer avec ces deux niveaux-là, puis tu ne trouveras pas ça civil ou commercial. Oui, OK. Ben parfait. Écoute, juste à ça, Oui. les rapports. Parce que parfois, les employeurs disent, ah, tu vas me faire un rapport de médiation. Puis là, ils s'attendent à ce Ah qu'on leur oui. dise tout. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé Non, au niveau non. procédural? Puis je suis d'accord avec toi. Il faut que ça soit clair. S'il y a un gardien d'entente, et il faut que les parties le sachent aussi parce que, veut pas, on va briser une portion de la C'est ça. confidentialité. Ouais. Puis il y a aussi en travail la particularité qu'on ne trouve pas ailleurs, parce qu'on va parler du civil, puis après ça, on va parler du commercial, Ouais. qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que des fois, on a des médiations bipartites. Il y a un conflit interpersonnel, puis c'est les deux employés qui ont un conflit interpersonnel, ils se parlent, mais ils ne peuvent pas décider ensemble, je vais changer mon bureau d'endroit, ou moi, je vais faire telle chose maintenant, on change les rôles et responsabilités, puis toi, tu crois d'autres choses. Ils ne peuvent pas décider ça ensemble. Mm. Donc, il y a une discussion qui peut avoir lieu, mais la décision ou l'organisation, et là, il faudra impliquer En faire de la tripartite. tripartite, il faudra impliquer l'employeur à un moment ou l'autre, ou dès Ouais. le départ, ça pourrait se décider, mais il y a beaucoup de réflexions à faire avant de commencer à faire. Moi, j'aime bien, en tout cas dans le travail, de faire mes entrevues individuelles. Mm. Puis après ça, là, je fais le plan. Mais même à ça, là, j'ai une personne actuellement, une conseillère RH, elle me dit, je veux que ce soit de la tripartite parce que c'est un dossier où il y a eu beaucoup d'interventions de gestionnaires. Il n'y arrive pas. Je veux qu'ils apprennent. Puis il va falloir qu'ils mettent les choses en place. Donc, ça va être de la tripartite. Je dis OK. Fait que, bon, alors, mais tu sais, Oui, il y a oui. quand même Oui. une réflexion qu'on va trouver en civil ou commercial. Je Ouais. pense. Et La ben, en présence des fait, syndicats. ça va pas être les mêmes considérants. C'est pas les mêmes Non, non. considérants. Puis aussi en relation de travail, ben qui va être les accompagnateurs aussi? C'est parce C'est que ça, là, parfois je ils veux sont qu'on parle de ça. accompagnés des représentants syndicaux, un conseiller RH. Par exemple, si on a un employé, un gestionnaire, le gestionnaire va vouloir son conseiller RH, l'employé pourrait vouloir avoir un représentant syndical avec lui. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder quand on ouvre un dossier. Moi, quand je me fais appeler puis je me fais dire, envoie-moi une offre de service pour un dossier de médiation. Oui, d'accord, on va faire une rencontre introductive. Je vais vouloir comprendre on est où, Oui, qu'est-ce qui se passe, combien il y oui, a de personnes, parce que tout ça va faire varier complètement tout à fait. Tout à fait. l'approche et qui aussi va être C'est responsable. ça. Mm. Moi, j'ai une université qui retient mes services de temps en temps, puis eux, il y a toujours des représentants syndicaux qui accompagnent. J'ai un autre client qui dit non, les représentants syndicaux n'ont pas d'affaire à être là. C'est de la médiation. Puis ils interdisent la présence des représentants syndicaux. Fait que c'est vraiment des ajustements. Je vois le temps qui file, puis j'aimerais ça qu'on Oui. parle du civil. En Oui. matière civile, ben, je vais peut-être commencer, puis tu compléteras. Donc, en matière civile, on va retrouver qu'il y a beaucoup de dossiers, si vous pratiquez là-dedans, il y a beaucoup de dossiers, les dossiers de 15 000 et moins sont à la Cour des petites créances. C'est quand même un gros bassin de dossiers. On rappelle que la médiation de petites créances est réservée aux juristes, donc avocats, notaires et ben, il y a les comptables qui peuvent faire certains dossiers. Mais il y a quand même un autre bassin qui peut être les vices cachés, responsabilité civile. Ça, j'ai fait des dossiers là-dedans, les contrats, hein? La
la conclusion des contrats, tout ce qui est. Je pense que la construction, je mettrais ça plus dans le commercial. Ah Mais oui? là, c'est quoi la différence entre civil et commercial? Voilà, encore ça, c'est intéressant. Mais moi, personnellement, ce que je vois, c'est que dans les dossiers en responsabilité civile, il y a souvent des avocats. Parce qu'il n'y a pas de clause de médiation nécessairement comparativement au commercial où il peut y avoir des clauses de médiation. En civil, soit ce sont les clients qui m'appellent directement, mais ça, c'est plutôt rare parce qu'ils ne connaissent pas, on va se le dire, là, le monsieur, madame, tout le monde ne sait pas que la médiation existe. Il y a encore beaucoup de travail à faire de communication au Québec puis d'éducation à faire. Là. Ça, c'est véritablement ça. Donc, les dossiers que j'ai eus en civil, ce sont les avocats qui communiquent avec moi et qui, là, sont impliqués dès le départ. Puis, ce sera d'une manière plus ou moins importante. J'ai commencé déjà des dossiers en civil où les avocats étaient présents dès le départ ou ils ont été plutôt en retrait. Ils n'étaient même pas présents à la séance plénière pour toutes sortes de raisons. Les parties veulent économiser des frais ou peu importe, mais ils étaient en support conseil. Mm. Là, j'ai fait le travail en médiation avec les parties, puis après ça, c'est les avocats ensemble qui ont rédigé l'entente, sachant qu'est-ce que les parties voulaient. Alors, ou disant, ben là, on va faire une pause à la médiation, il faut qu'on consulte nos avocats avant de conclure l'entente, parce que là, on va avoir le son de cloche des avocats. Alors, moi, c'est ce que j'ai vu en civil. Euh, Puis Toi, je rajouterais à qu'est-ce ça, que tu oh aurais mon voulu Dieu. rajouter? Ben, beaucoup de choses, en fait, en civil. Moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est l'endroit où c'était le moins facile de faire de la médiation il y a quelques années. Et là, de plus en plus, les dossiers de civil pour les médiateurs commencent à rentrer davantage. Puis c'est vrai que souvent, la porte d'entrée, c'est un avocat qui va communiquer avec nous. Mais tu disais parfois la présence des avocats, des fois ils sont là comme conseil, on va les rechercher. Mais dans le civil, parfois aussi on a des experts qui vont Ah être oui, nécessaires ça et c'est. utiles dans certains dossiers parce que selon la nature du conflit, parfois des experts vont être nécessaires pour guider les parties ou pour même tester les idées. Hum, J'ai eu un hum, dossier en commercial où il y avait une difficulté d'accès pour de la livraison. On parle de commercial, là, puis on doit aller récupérer du matériel ou aller emporter. Il y a une problématique au niveau de la configuration des lieux. Et là, ben, c'est sûr que de remodifier la configuration des lieux pour un propriétaire, ça implique beaucoup d'argent. Donc, évidemment, il y a un peu de la contestation là-dessus. Et de l'autre côté, il y a, ben, j'ai pas accès, fait que si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, ça fonctionnera pas. Ceci étant dit, c'est le fun de se dire on va tourner un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais il y a personne autour de la table qui va savoir si c'est réaliste, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça rencontre les normes. oh oui. Donc, Ouais. d'avoir recours parfois à des experts qui viennent, qui draftent, puis là, ils deviennent des experts où est-ce qu'ils vont travailler pour tout le monde, vont pouvoir être en mesure de dire, ben voici votre option A, votre option B, puis là, après ça, on continue. Fait que souvent, en civil, il y a du in and out des avocats, mais il y a du in and out aussi des experts qui doivent prendre Hum, un rôle beaucoup plus non pas de prendre position, mais davantage de conseils pour l'ensemble des parties. Et dans le civil, ben, on peut retrouver du bipartite, mais souvent du multipartite. Donc là, aussi. ça, Oui. ça amène Oui. des grands défis de gestion pour le médiateur. Parce que là, est-ce qu'on communique avec tout le monde? Qui va être le porte-parole? Comment on coordonne en fait la transmission des Oui. informations, l'agenda? Fait que c'est Puis, plein de beaux défis. ouais. Je pense aussi qu'on va retrouver peut-être plus d'émotivité dans le civil. Si on parle de dossiers de succession, responsabilité médicale, responsabilité civile, copropriété, problème de voisinage, on a quand même des enjeux peut-être plus émotifs que si on s'en va en commercial avec une grosse corporation qui est représentée par des avocats. Le président n'est même pas autour de la table, puis il envoie ses avocats. Tu sais, ça, on voit ça aussi, là. Ouais. Et là, mais quand c'est au cœur de c'est une succession, puis ma sœur m'a déshérité ou elle a retiré l'argent sans nous. On parle d'autres choses, là, je pense qu'on est ailleurs. Là. Ben, tu sais, c'est drôle parce que tu dis ça, puis dans des dossiers, par exemple, de succession de haut niveau, avec, par exemple, une structure là, fiscale là, importante, puis des fiducies, Ah puis tout le ouais, reste, ils pourraient nous envoyer les avocats. Mais tu as raison que la majorité des dossiers de succession, il y a une grande émotivité. Un de ceux qui est très difficile en civil, c'est le voisinage. Le voisinage et la oui. copropriété, c'est chez moi, c'est chez nous. Hum,
Puis là, tu me touches, puis en Hmm. plus, je dois vivre avec toi, mais je t'aime plus. Puis là, quand la relation est plus là, fait que c'est très, très, très émotif et délicat. Puis pourtant, on est en train de parler de servitude, de ligne de passage, d'empiètement, qui sont, veulent des sujets très théoriques, là. C'est très légal. C'est rationnel. Mais, Oh, c'est rationnel. mais le C'est conflit, il rationnel. l'est pas, là. Il l'est pas Non, pantoute, il là. l'est Pas jamais. pantoute. Il l'est Exact, jamais. c'est Il ça. l'est jamais. Il est jamais rationnel, le conflit. Oui, oui, Euh, exact, Moi, exactement. c'est ça. Fait que, puis tu me fais penser, et là, ça va faire un peu un switch avec le commercial. Oui. Tu m'as parlé d'un couple qui était en affaires, Hmm. qui était marié puis qui était en affaires. Donc là, eux, là, le Ouais. civil étant, le droit familial, c'est du civil, on va se le dire, là, les divorces, tout ça, séparation, c'est du civil. Là, nous, on est des médiateurs en civil et commercial, travail, mais il y a quand même il y a de la Ouais. médiation peut-être familiale qui se fait en même temps que la médiation civile et commerciale, parce que là, on a des gens qui sont des associés et qui veulent continuer comme gens d'affaires. Hey, ça, c'est un autre défi, là. Vous Ouais. continuez comme gens d'affaires, mais on couche plus ensemble. C'est drôle, C'est ça. ça. Mais tu sais, souvent, le commercial, on l'associe à des conventions, négociations de conventions, achat d'actions, départ d'un actionnaire. On force le retrait d'un actionnaire suite malheureusement à des Franchisage. propos. Ça peut être, puis ça peut être différentes choses, mais là où il y a souvent une grande délicatesse, encore plus, c'est lorsqu'on est dans des entreprises familiales, des Ah, franchiseurs franchisés. Encore là, je suis liée à toi, ta bannière fait en sorte que je fais de l'argent, mais c'est chez nous. Il y a énormément d'émotivité à travers ça. oui. Donc, c'est ça. Puis le switch aussi, c'est surprenant parce que j'ai fait une entrevue, là, si les personnes veulent le retrouver avec Sylvie Huard, qui est dans la transmission de l'entreprise. Les Oui, PME, il y en a énormément au Québec. J'ai été surprise d'apprendre ça. Puis il y a beaucoup de transmissions qui se font en entreprise. Puis elle dit, ça peut prendre 4-5 ans faire une bonne transmission que les fondateurs lèguent à leurs enfants, qui vont léguer à leurs petits-enfants, puis tout ça. Puis on est rendu à quelle génération, puis tout ça. C'est pas toujours oui, évident, ça non plus. Puis il y a des employés clés qui sont oui, pas de la famille. Puis tu as oui. des actionnaires qui sont pas de la famille. Puis tout ça et tout ça. Donc ça, on est ailleurs aussi. C'est drôle que Ça tu peut être dises très ça parce que émotif, ça peut être d'autres choses aussi, là. j'ai eu un dossier comme ça il y a quelques mois où un homme fait des années qu'il dit qu'il va céder sa place. Mais céder sa place, Mhm. là, c'est pas si facile que ça. Non. Jeune qui, dans le fond, dit, hey, moi, j'ai tout investi mes dernières années, tout ça, conflit, et là, incompréhension quant au montant, et pire encore, quand des comptables s'en mêlent, et là viennent brouiller les cartes de deux personnes qui pourtant s'entendaient super bien. Puis ce C'est dossier-là écœurant. de commercial, litige entre actionnaires pour une reprise autrement, écoute, ça peut être une bien belle catastrophe, toute cette histoire-là, c'est réglé à l'intérieur de 5 jours quand on a Wow. été capable de mettre le doigt sur ce qui a l'incompétence. Tantôt, tu disais, des fois, on réalise en rencontre individuelle à quel point ils se sont parlé, mais ils se sont juste pas entendus ou ils n'ont C'est pas ça, eu c'était l'info. tellement pas le Parce- même langage. Exact. C'est Des fois, ça. c'est un tiers qui limite l'opportunité de savoir. Fait que c'est vraiment très, très, ben c'est sûr, très, très intéressant, des très, très beaux dossiers. Et le litige entre actionnaires, que ce soit pour se laisser ou pour apprendre à continuer à être ensemble, dans la négociation même de certaines conventions en amont, la médiation peut être extraordinaire, autant dans la prévention que pendant que le conflit est là. Puis en prévention, c'est qu'on peut sauver des relations professionnelles et on peut même Mhm. faire débloquer des impasses dans le cadre d'une négociation parce que parfois les parties Tout à fait. négocient une vente ou une fusion ou autre. Ils s'entendent plus avec les avocats, ben des fois un médiateur peut venir, puis tu sais, c'est pas grand-chose, mais on est des pros de la communication, on les C'est aide à ça. débloquer. C'est Puis ça. parfois, ça fait en Exactement. sorte que la relation peut continuer. Puis ce qui est intéressant en commercial, comparativement au civil, je fais la différence entre les deux, c'est que dans le commercial, tu as souvent une clause de médiation. Oui, Alors, les personnes, le code de procédure civile a été changé. On dit si vous mettez une clause de médiation, je n'ai pas l'article exact, là, mais si vous mettez une clause de médiation, vous êtes supposé de la respecter. Vous êtes ouais, supposé de la faire, l'exercice de la médiation. Alors que dans le conflit de voisinage, il n'y a pas de clause de médiation. Donc, ça l'aide beaucoup à donner des dossiers aux médiateurs qui ne vont pas être judiciarisés nécessairement parce que les avocats doivent respecter la convention, puis ouais. les clients aussi, puis ils doivent passer par la médiation. Ça, c'est super intéressant. J'ai eu un dossier, moi, dernièrement, c'était 3 professionnels qui étaient associés, puis il y en a une qui voulait prendre sa retraite.
Et là, c'est est-ce qu'on te rajette, à quel prix qu'on te rajette, puis où on dissout la compagnie. Elle avait des bonnes exigences, les autres n'étaient pas prêts à ça et tout ça. Et ce que je dois dire, c'est que, parce que là, on va s'en va vers notre conclusion. Bien que je ne sois pas une spécialiste du droit corporatif et des conventions entre actionnaires, j'ai fait ce dossier-là en disant, avez-vous des comptables? Avez-vous des fiscalistes? Consultez vos fiscalistes. Arrivez, allez voir les options, puis faites-vous, tu sais, quand tu dis les experts, Mm. faites-vous consulter par vos experts. Faites-vous. Euh, mais si on s'en va Accompagné. vers là, ça va faire quoi? Si on s'en va vers là, c'est pas Céline Vallière qui a cette expertise-là, c'est pas la médiatrice. Puis même que je serais avocate, fiscaliste, puis je commence à donner des opinions juridiques, je perds C'est ma pas. neutralité. Oui, Je perds ma neutralité. Je oui, perds mon impartialité. Fait que c'est ce qu'il ne faut pas oublier, des fois, dans la médiation facilitante, de ne pas être un expert du contenu, mais un expert du processus, un expert de la communication, un expert des besoins, des intérêts, de comprendre que, oh, c'est deux êtres humains qui ne se sont pas compris puis qui se sont construits une histoire, puis que quand on défait l'histoire, tout d'un coup, ah, mais j'avais jamais vu ça, ah, mais c'est pas ça que je voulais, mais c'était tellement pas ça mon intention. C'est fabuleux. oui. C'est fabuleux. Je trouve, moi, qu'on assiste à des miracles. Je trouve qu'on assiste à des Ouais. miracles. Puis je te dirais, en fait, à ça, j'aurais deux éléments. Le premier, c'est que parfois, on est médiateur, il y a des avocats. C'est des avocats spécialisés en litige. Lorsqu'on est dans une situation commerciale et qu'on doit faire le rachat d'actions, il y a tellement d'impact fiscal sur la méthode que très souvent, même les procureurs en litige vont dire, ben, on va aller chercher un Un spécialiste fiscaliste, fiscaliste. donc un avocat fiscaliste qui va émettre un mémo et ce qui va être l'entente, c'est de trouver la méthode fiscalement la plus avantageuse pour tout le monde. C'est Parce ça. qu'on ne peut pas se rendre jusque-là. Et ce que je te dirais par rapport au fait de maîtriser en fait le sujet, par exemple, on arrive puis on me dit, je veux faire une médiation en commercial ou en agriculture ou en relation de travail. Je pense que l'avantage d'y avoir touché, c'est le confort du médiateur d'être capable assez rapidement de comprendre la dynamique relationnelle, Mhm. d'établir une relation de confiance. Et est-ce que ça empêche de ne pas être un spécialiste, par exemple, dans un domaine? La réponse est non. Pour autant qu'on l'indique et pour autant qu'on voit si jamais il y a des besoins, qu'on aille chercher aussi les spécialistes. Là où Tout à ça peut fait. avoir une Tout à fait. influence, c'est quand on parle de médiation évaluative, comme tu parlais tantôt, là où un médiateur pourrait avoir un rôle beaucoup plus d'opinion et peut-être même d'émettre des recommandations. Là, c'est autre chose. Mais lorsqu'on Oui. travaille dans la médiation comme ça pour permettre aux parties d'avoir vraiment le pouvoir sur leurs décisions, je pense qu'il faut En surtout fait, ce sont elles qui connaissent le contenu, puis ce sont elles des qui prennent leurs spécialistes. décisions. La Mm. décision, puis nous, notre devoir, c'est de s'assurer qu'elle est éclairée, puis qu'ils ont été chercher tous les outils, tout ça. À la fin de la médiation-là, avec les trois professionnels, on établit un plan d'action. Je dis, ben, OK, on a des démarches à faire, il y avait des consultations à faire. Si ça accroche, ben, on revient en médiation. Puis si c'est nécessaire, on va asseoir les experts ensemble. Mais on a débloqué quelque chose, puis on a avancé à quelque part que je suis pas sûre qu'autrement, il aurait pu réussir, en tout cas. Ouais. Puis l'autre chose que je vais peut-être rajouter sur est-ce que la confiance et tout ça, on en a parlé brièvement, mais là, il faut vraiment qu'on qu'on on Qu'on pourrait en se parler laisse. encore longtemps. Ouais, il va falloir qu'on se laisse. La co-médiation, ça peut être un bel outil aussi. Si, par exemple, moi, je suis une médiatrice très experte dans mon domaine du processus et je connais, ça fait 27 ans que je fais de la médiation, mais j'aurais un gros dossier en construction, mais je pourrais dire, Edith, ça te tente-tu de faire le dossier avec moi? Puis on pourrait faire le dossier ensemble. Donc, on aurait une expertise multiple, comme je Ouais. pourrais aller chercher une expertise d'un architecte, d'un ingénieur, si c'était un autre type de dossier. Donc, pourvu que l'expertise soit complémentaire, ça peut être intéressant, ça, puis ça peut rassurer les clients. Ouais. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de conditions à ça. Il faut s'entendre, il faut que le client soit d'accord pour payer les honoraires, il faut avoir du respect l'un par rapport à l'autre. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de considérants autour de ça. J'ai fait une vidéo sur la comédiation. Si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Fait que je voulais juste laisser un petit mot là-dessus. Alors, mais toi, tu en as-tu déjà fait ta comédiation ou tu n'es pas prête à aller Jusqu'à là maintenant, encore? jusqu'à maintenant, non. Par contre, il y a un dossier que j'ai refusé, puis après, j'ai dit, ah, j'aurais donc bien dû le faire en comédiation, j'aurais donc bien, tu sais, Oui. il y avait une zone d'inconfort où là, j'aurais dû aller chercher. Mais jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas fait de la comédiation, j'ai fait de la co-facilitation, par exemple, qui s'approche.
Et là où Ben ce qu'on oui. doit vraiment coordonner là, le travail dans de l'intervention de groupe, là, mais de la médiation, là, en comédiation jusqu'à maintenant, non. Ça Alors, va ça va être venir. ton prochain. Ça va bien. C'est ça. Alors, Prochain ben, écoute, c'est projet, déjà Céline. le prochain projet. Ben oui. Alors, il est 11h55. Ben, je veux te Oui. remercier, Edith, pour ce bel échange. J'espère que nos auditeurs vont l'apprécier. Si vous l'aimez, merci de le partager, merci de liker, merci de vous abonner. Toutes les influenceurs disent. J'oublie de le dire, mais c'est important. Donc, l'objectif de la chaîne, c'est de faire connaître la médiation. Alors, je pense qu'on voulait démystifier le fait que ben, cette médiation facilitante-là, peu importe le type, c'est un processus, donc, et on l'ajuste. C'est comme si les biscuits à l'avoine. Peut-être que je te laisserai avec ton image de biscuits à Ben l'avoine. oui, c'est ça, parce que quand j'enseigne, je dis toujours que ce que je fais, c'est que je présente en fait une recette de base de galettes à l'avoine. Puis après, Oui, ben, ça va être à chaque médiateur de rajouter un peu de leur trait de personnalité, de leur expérience, mais aussi d'ajuster la méthode en fonction de ce qu'ils vont voir. Et là, ça va devenir chocolate chip. Est-ce qu'on a juste des noix? Est-ce qu'on a de la petite canneberge? Et j'ai déjà fait oui. l'exercice avec mon premier groupe, ma première cohorte, je leur avais vraiment apporté une recette de galettes à l'avoine, puis ils avaient toutes fait leur Tu propre. t'étais donné, Je m'étais tu donné t'étais donné beaucoup. beaucoup. Oui, c'est ça, c'était lourd un peu pour me rendre jusqu'au cours, mais bref, c'est ça étant dit, c'est vraiment ça. Oui, c'est C'est la une galette à base, l'avoine. et ensuite, il faut se Oui, l'adapter, puis il oui, faut aussi, je pense, s'adapter nous-mêmes en tant que médiateur pour faire oui. accepter Se ça. faire confiance. Se faire Oui, confiance. exact. Alors voilà, sur la bonne galette à l'avoine, je vais vous laisser la recette en dessous. Qui va devenir international tout d'un coup. Mais par contre, je vais laisser l'adresse à Edith. Je vais laisser son adresse si vous voulez la rejoindre à son bureau, l'Attitude Management, qui est un gros bureau, surtout en travail, hein, mais tu fais de tout là, quand Moi, même. non, c'est ça, en civil, en fait, en médiation, on a vraiment un large spectre. Oui, vraiment beaucoup. OK. Bon, alors on va laisser les coordonnées d'Edith. Est-ce que des fois aussi, on oublie de dire qu'on peut faire du coaching? Moi, j'en fais, j'offre le coaching Hmm. aux médiateurs. Tu sais, c'est un médiateur, il est en privé, puis tout ça. Puis il est tout seul dans son bureau ou dans sa région, puis il veut avoir un conseil ou il tombe dans quelque Oui. chose de pas facile. Moi, j'offre le coaching. Est-ce que tu le fais, ça, Edith, du coaching Oui, ben, médiateur? puis de pire, c'est de façon hyper gracieuse en plus, là, parce que souvent, je me fais appeler par des gens qui vont avoir assisté à une de mes conférences ou qui vont avoir lu quelque chose que j'ai écrit, puis qui vont oser communiquer avec moi sur LinkedIn. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que quand j'ai commencé, j'ai eu besoin que des gens m'ouvrent la porte puis me prennent un 15-20 minutes. Puis des fois, c'est, hey, je suis devant telle affaire, qu'est-ce que tu ferais? Donc, je trouve que Oui. d'avoir une communauté autour de nous de médiateurs qui peuvent parfois nous aider à se débloquer, je pense que c'est vraiment important. Puis surtout que pour le moment, la médiation privée se fait beaucoup encore de façon individuelle, beaucoup moins de façon organisée. Tu sais, moi, je suis chanceuse, là, j'ai une équipe et tout, mais c'est pas le Mhm. quotidien de tout le monde. Donc, d'avoir des Tout à références. fait. Fait que la réponse, c'est oui. Bon, ben parfait. Alors, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée, puis c'est ça, partagez. À bientôt. Merci, merci. Merci à toi.